et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un rabat tubulaire sur des côtes 1-1. Alors, un rabat tubulaire, il vous sera utile de le faire si vous faites des chaussettes qui commencent par la pointe, qui se finissent par la tige. Vous allez pouvoir les faire aussi sur des finitions de manches, sur des bas de pull. Enfin voilà, sur pas mal de petits travaux. C'est un rabat qui va être élastique et vraiment avec une superbe finition. Alors, pour ce rabat, ça va se passer avec 2 rangs de préparation et ensuite on va finir par un grafting. Voilà, bon, le grafting c'est vraiment une finition qui va rendre le travail hyper propre et vous allez voir le résultat ensuite, ça va vraiment être super beau. Alors, pour ces 2 rangs de préparation, on est parti. Le premier rang de préparation, on va tricoter les mailles qui sont ici à l'endroit, on va les tricoter à l'endroit. Et les mailles qui sont à l'envers, donc la deuxième maille, elles seront glissées à l'envers. Donc, ici on a une maille endroit, on va la tricoter de façon classique à l'endroit. Ici, on va passer le fil devant. On va glisser la maille comme pour la tricoter à l'envers. Et on va repasser le fil derrière pour tricoter la maille suivante. Qu'on tricote à l'endroit. On passe le fil devant. On tricote, on glisse la maille à l'envers comme pour la tricoter à l'envers. On repasse le fil derrière. Et on tricote la maille suivante à l'endroit. On fait ça sur tout le rang. Et on se retrouve après pour le deuxième rang de préparation. Et voilà, notre premier rang de préparation est fait. On passe au deuxième rang de préparation. Donc maintenant, ça va être l'inverse. On va glisser les mailles qui sont à l'endroit et on va tricoter à l'envers les mailles qui sont à l'envers. Donc pour glisser les mailles à l'endroit, on laisse le fil derrière et on glisse les mailles à l'endroit. On va les glisser à l'envers, enfin comme si on allait tricoter à l'envers pour pas twister les mailles. Ici, on met le fil devant, on tricote la maille suivante à l'envers, on garde le fil derrière, on glisse la maille, on repasse le fil devant pour tricoter la maille à l'envers, on repasse le fil derrière, on tricote la maille à l'endroit, et ainsi de suite. Alors, je vais me rapprocher un peu. La maille à l'endroit, on passe le fil devant, on tricote à l'envers, on repasse le fil derrière, on glisse la maille à l'endroit, on se retrouve après pour le grafting. Voilà, les 2 rangs de préparation maintenant sont faits, donc on va passer au grafting, mais avant ça, on va le préparer le grafting. Parce qu'ici, si on commence un grafting maintenant, en fait, on va fermer ici et ça va faire un tube fermé. On ne pourra pas passer la cheville. Donc, on va séparer les mailles endroit et les mailles envers. Pour ça, on va avoir besoin d'une autre aiguille. Donc, on va travailler avec une nouvelle aiguille et puis l'aiguille arrière ici, si vous travaillez en Magic Loop. L'aiguille arrière, bon, moi, elle est de couleurs différentes, donc c'est facile à repérer. Je la mets au-dessus, la orange, et la rouge, je la mets devant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les mailles endroit sur l'aiguille devant. On va les glisser à l'envers. Et les mailles envers, en glissant à l'arrière, on va les mettre derrière. On va les mettre sur l'aiguille arrière, pardon. Donc moi, sur mon aiguille orange. Donc l'aiguille devant, la maille, la maille endroit. On va la passer sur l'aiguille
à l'avant. Et la maille envers, on va la passer sur l'aiguille arrière. Maille endroit, aiguille avant, maille envers, aiguille arrière. N'hésitez pas, quand vous faites ça, alors c'est pas facile déjà, il faut un petit coup de main. N'hésitez pas avec votre index à venir tenir les mailles que vous avez déjà glissées. Avec des aiguilles métalliques, ça glisse d'autant plus. Donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait une maille qui s'échappe à un moment donné. Donc moi ce que je fais, c'est que je les tiens bien avec mon index pour pas qu'elles s'échappent. Quand on arrive ici à la fin, il faut bien faire attention à ne pas tourner les aiguilles. Et à ce que votre aiguille avant accueille toujours les mailles endroits et l'aiguille arrière accueille toujours les mailles envers. Alors, hop. Ici, on pousse l'aiguille. Donc, mon aiguille orange se retrouve toujours au-dessus et mon aiguille rouge devant. Et on continue sur la deuxième partie, les mailles endroits sur l'aiguille avant, les mailles envers sur l'aiguille arrière. On se retrouve juste après pour cette fois-ci le grafting. Voilà ce qu'on obtient. Donc là on voit bien que on a le tube pour passer la cheville et ici on va grafter pour fermer l'avant et l'arrière. Alors, un peu de bazar, il y a plein d'aiguilles. On vient pousser un peu tout ça pour pouvoir grafter tranquillement sur les aiguilles. Je suis désolée, ça va faire un petit peu de bruit avec les aiguilles qui frottent la table. Je vais peut-être... je vais la tirer comme ça. Voilà. Alors, pour grafter, on va avoir besoin de fil. Pour calculer le fil, on a besoin de 4 fois le tour de la cheville. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un côté. Et comme je prends qu'un côté, je vais faire 8 fois cette dimension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, je prends bien plus large. J'ai pas envie de me retrouver à court de fil, donc je préfère prendre un petit peu plus large. Hop, on coupe et on prend une aiguille à coudre. Hop. Et c'est parti pour le grafting. Alors, pour le grafting, on a toujours une petite phase de préparation qui se fait sur les 2 premières mailles. Et ensuite, on vient répéter. Donc, pour cette partie préparation, on tricote comme si on tricotait à l'envers la première maille qui se situe sur la maille devant. Donc, on la tricote comme si on la glisse comme si on la tricotait à l'envers. Enfin, on la glisse, on va même pas l'enlever, on va la laisser sur l'aiguille. Et la première maille qui se trouve sur l'aiguille arrière, on va la tricoter comme si on la tricote à l'endroit, mais on la laisse. Donc ça, c'était juste la partie préparation. Maintenant, on va répéter toujours le même schéma. Donc la maille avant, on va la tricoter comme si on la tricote à l'endroit et on va la glisser. Hop. Et maintenant, la deuxième maille ici qui se situe sur l'aiguille devant, on va la tricoter à l'envers et on va la garder. Hop. La maille qui se situe sur l'aiguille derrière, on va la glisser à l'envers. Donc on fait comme si on la tricote à l'envers et on la glisse. Et la deuxième maille qui se situe sur l'aiguille arrière, on vient la prendre comme si on la tricotait à l'endroit et on la laisse.
Donc la maille ici devant, comme tout à l'heure, à l'endroit et on la glisse. La maille ici à l'envers, on la laisse. La prochaine maille qui est sur l'aiguille arrière, on la fait glisser à l'envers. Et la seconde, comme si on la tricotait à l'endroit et on la laisse. On revient devant, endroit, on glisse. Envers, on laisse. L'aiguille arrière, envers, on glisse. Endroit et on laisse. Hop. Endroit, on glisse. Envers, on laisse. Envers, on glisse. Endroit, on laisse. On fait ça sur tout le rang. On se retrouve après pour le résultat. Et voilà, une fois que le grafting est fini, voilà ce que vous avez. Alors, on a quelque chose de vraiment très propre, je trouve. Ça fait même une petite, une mini épaisseur. Et je trouve que ça finit super bien les chaussettes. En fait, ça vient, le grafting, il va venir il va venir continuer les mailles ici qu'on a fait. Et du coup, ça fait une finition parfaite. Voilà pour ce montage tubulaire. Alors, vous voyez qu'il est très élastique. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est de ne pas trop serrer quand vous faites le grafting pour garder cette élasticité. Et pour pouvoir passer le talon sur vos chaussettes. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre et à réaliser ce super rabat qui est le rabat tubulaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos tuto.